Avec son nouveau visage et son nouveau format, île-de-la-Madeleine.com se transforme, tout en continuant d'offrir la même vue d'ensemble de notre belle région. La fébrilité pouvait déjà se faire sentir aux abords de la Grave, à Havre-Aubert, qui était encore une fois pour cette année l'hôte des plus ingénieux et braves, soit les participants au concours de construction de petits bateaux. Aussitôt le signal de départ donné, on entendait déjà les outils à l'œuvre et la foule encourager les équipes présentes. Valérie Arsenault, membre du conseil d'administration de la Corporation des Acadiens, nous explique le déroulement de cette journée. Les équipes de 3 personnes qui construisent à la fois doivent construire une petite embarcation qui va contenir au moins un membre d'équipage, donc il ne faut pas que ce soit tout petit. Un bateau qui va naviguer et à la rame et à la voile, parce qu'il y a une petite compétition après. Il faut que le bateau flotte, évidemment. C'est l'enjeu principal de la chose. Et ils ont 3 heures pour construire avec un budget de 200 $ seulement. Donc, les matériaux sont calculés par des experts avant le début de la compétition et ils évaluent les coûts. Il ne faut pas que ça dépasse 200 $. Les équipes qui participent à chaque année développent des trucs, ils pensent à ça toute l'année, ils ramassent des vieilles affaires. Mais c'est sûr que la base, c'est souvent la même d'un bateau à l'autre. On essaie de faire des trucs qui flottent avec des sonotubes, avec du styrofoam, avec des vieilles chambres à air et tout ça. Mais c'est sûr que l'ingéniosité est là à chaque année et on s'épate à chaque année de voir les idées qui sont sorties des équipes. Ça prend de la folie, juste ça. Il faut prendre notre cœur d'enfant pour une journée puis le mettre en avant-plan. Que ce soit dans l'une des 3 catégories, soit participation, performance, ou encore la très populaire farfelue, certains suivent un plan précis, tandis que d'autres laissent cours à leur imagination. Mais tous sont unanimes, le plaisir et la sécurité passent avant tout. De considérables efforts sont déployés pour épater la foule, que ce soit par leur habit, leur embarcation ou tout simplement par leur performance à la course. Les constructeurs savent comment en mettre plein la vue. On n'aura pas besoin de flotter, ni rame, ni voile. On va aller s'ancrer quelque part, on va forer. Si on trouve quelque chose, c'est bon. C'est un clin d'œil qu'on fait aux touristes. C'est beau aux îles, la vue est belle. Les phoques, c'est fait de boire à l'eau de toute façon. La machine à John Deere, c'est sûr que c'est un nom qu'on connaît bien, John Deere, mais on a voulu le madeliner un peu. Notre idée, on l'a pris dans le chemin, c'est-à-dire que comme tout le monde aux îles cet été, on attend, alors c'est rien que ça. C'est sûr que ça va flotter, mais vous voyez que le vent est assez solide. Le meilleur indice, c'est de voir qu'il n'y a presque pas de bateau ici. Normalement, quand un Madino ne sort pas, il y a un indice que ça navigue pas. Alors un bon gars de la ville, il va y aller pareil, puis il va se casser la gueule. Et j'ai pas l'impression qu'on va aller très loin, parce que, point de vue aérodynamique, là, c'est pas fort. On va vers le large à la rame. Si je me rends, je reviens à voile. Vous l'avez peut-être vu tantôt, là, c'est le toit de notre rouleau compresseur qui va finalement se transformer en voile. Et, on a un délai pour 3 heures, puis le bateau, normalement, il va aller à l'eau. Et moi aussi, je pense. Les bateaux prirent la mer en fin d'après-midi. Certains finirent la course, mais d'autres moins fortunés sombrèrent sous les rires et applaudissements de la foule amusée. S'il est important de participer, il en était tout autant de flotter en ce samedi du mois d'août sur la Grave, aux îles de la Madeleine.